Le soufisme. Je ne sais pas si vous vous êtes un peu intéressé à la spiritualité islamique, mais ce mot revient souvent et aujourd'hui on va terminer notre tour d'horizon de l'islam en essayant de lui donner du sens. J'avais fait un épisode sur les différences entre les chiites et les sunnites, j'avais fait un épisode sur la charia, maintenant un dernier épisode sur le soufisme pour clore la série. Avant l'épisode, j'ai fait quelques petites recherches et je pense que je sais déjà. Le soufisme, c'est un courant de l'islam qui, au lieu de parler de djihad, de charia et tout le reste, comme d'autres musulmans le font, c'est un courant un peu plus spirituel, on va dire, qui permet d'avoir une relation plus directe avec Dieu, dans la prière. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai compris en tout cas en faisant 2-3 recherches sur le sujet. Alors ça, c'est l'image que les gens peuvent avoir du soufisme s'ils s'y sont intéressés. Tous ces occidentaux qui sont en quête de spiritualité ouverte et tolérante et qui boudent le christianisme peuvent se mettre à s'intéresser au soufisme, se laisser séduire par la piété innocente et pacifique des musulmans soufis. Un exemple fameux parmi les intellectuels du XXe siècle, c'est René Guénon, qui a terminé soufi lui aussi. Le seul problème avec ce discours, en tout cas dans sa version la plus simpliste, c'est qu'il est factuellement faux. Non, le soufisme n'est pas un courant de l'islam déjà, le soufisme ne rejette pas ni la charia ni le djihad, et le soufisme ne rend pas plus directe la relation du peuple avec Dieu. On a tendance à prendre dans le soufisme sa dimension mystique, qui est celle qui est la plus intéressante sans doute, mais on oublie que le soufisme, il a une histoire, qu'il a été éprouvé, transformé, critiqué, réformé, et donc parler du soufisme, c'est parler d'une mystique, oui, mais c'est aussi parler des institutions qui ont emprunté le nom de soufi, les confréries soufis en fait. Ces confréries soufis, elles ont une histoire. Or, cette histoire, elle est souvent plus complexe que ce qu'on peut laisser entendre. Aujourd'hui, mes amis, nous allons découvrir ce qui se cache derrière le cénacle étrange des confréries soufis. Nous allons découper l'histoire du soufisme en 3 phases. On va les appeler l'exploration, du 9e au 13e siècle, ensuite l'institution, du 13e au 19e, et enfin la régression au 20e. On va commencer par l'exploration. Le soufisme, c'est quoi? Ce n'est pas un courant de l'islam. C'est pas un courant comme le chiisme, le sunnisme sont des courants doctrinaux, ok? Le soufisme, ce n'est pas un courant, c'est une discipline, comme le droit ou la théologie islamique. Une discipline que l'on peut enseigner. Le mot soufisme, at-tasawwuf, il faut le traduire par mystique. La mystique, c'est quoi? La mystique, c'est une voie d'accès à Dieu, une relation directe d'un individu avec Dieu. Des extases? Oui, des illuminations, des apparitions, des extases. On trouve des mystiques chez les chrétiens. Par exemple, Saint Jean de la Croix. Mais il y en a aussi chez les bouddhistes, chez les hindous, et aussi chez les musulmans, donc, à travers le soufisme. Cette discipline, elle n'est pas propre à un courant. Les soufis peuvent se considérer comme sunnites ou comme chiites. Leurs opinions sur la religion peuvent différer, mais la discipline est relativement la même. Alors, ça paraît évident, mais je précise quand même, peu nous importe la nature de ces phénomènes. Est-ce qu'ils sont psychologiques ou surnaturels? Je laisse cela à votre appréciation. Ce qui importe, c'est que ces phénomènes ont influencé l'islam, et tout particulièrement entre le 9e et le 13e siècle, la première phase. C'est l'époque des mystiques persans, parce que 9 fois sur 10, ces mystiques sont d'origine persane. Je rappelle, mais normalement vous le savez déjà si vous avez suivi un petit peu ma chaîne, je rappelle que les Persans ont été envahis par les Arabes en 636, 4 ans après la mort de Mahomet, et ils ont épousé la religion du conquérant. L'islam s'est répandu parmi eux, et c'est dans ce processus d'islamisation de la Perse qu'apparut une forte propension au mysticisme. Parmi les premiers soufis, on peut citer Al-Junayd et Al-Hallaj. Je sais bien que souvent la tradition les fait descendre de Mahomet pour le premier, ou d'un compagnon de Mahomet pour le second, mais malgré cette ascendance arabe supposée, ils font quand même partie du monde persan. C'est celui où ils ont grandi. Ça veut dire que non seulement Allah existe, mais qu'en plus on peut lui parler. Oui, c'est une preuve que Allah est le vrai Dieu. S'il dispense à ses croyants des manifestations suprasensibles, et s'il les éduque à la vertu de cette manière, bah parfait. Enfin, du moins, c'est ce qu'on se dit au début. Mais il faut être prudent.
Tout va bien à condition que ces soufis ne menacent pas l'orthodoxie sunnite. Tu entendras peut-être des musulmans dire que le soufisme des premiers siècles a connu des dérives. On veut dire que certains soufis ont une approche un peu émotionnelle de leurs expériences et se mettent à tenir des propos jugés blasphématoires hors contexte. Par exemple, un mystique extrêmement célèbre, Al-Hallaj, a été exécuté en 922 à Bagdad. Il est d'ailleurs loin d'être le seul mystique dans son cas, pour avoir dit quelque chose tenu pour blasphématoire. Et quel genre de blasphème? Si ton expérience mystique est très forte, tu peux être tellement baigné de la divinité que tu peux t'identifier à elle, au moins temporairement. Et tu peux te mettre au cours de cette extase, si tu veux, prononcer des phrases où tu sembles t'attribuer une part de divinité, voire même t'attribuer l'un des 99 noms d'Allah. C'est tout à fait hérétique de faire ça, mais disons que ça peut arriver au cours de l'expérience mystique, et Al-Hallaj a été exécuté sur ce motif, a priori. Disons qu'il a paru important pour les oulémas d'encadrer le soufisme, de s'assurer de son orthodoxie. Vous voulez faire des exercices spirituels, des extases, tout ça, ok, pourquoi pas, mais ces échanges privilégiés ne supplantent pas, ne doivent pas contredire, ni se substituer à la loi coranique. La mystique est une alcôve intime à laquelle les oulémas ne peuvent pas vraiment assister, donc ils s'inquiètent un peu. Ah oui, parce qu'ils ne pouvaient pas l'encadrer. Et quand est-ce qu'ils vont réussir à encadrer le soufisme? Ça a été progressif. Moi, j'utilise comme repère Razali, un intellectuel soufi qui a été capital dans l'histoire de l'islam. Pour moi, à partir de Razali, l'islam se structure de la sorte. Au centre, il y a le droit, c'est-à-dire la charia, incontournable, étudiée par les docteurs, les oulémas, les fameux oulémas, les docteurs de la loi. Cette charia doit être la source de la vie spirituelle islamique. C'est pas le soufisme, la source de la vie spirituelle islamique. C'est la charia. Ensuite, autour de ça, on peut y ajouter une théologie, le kalam, qui est utile seulement pour se défendre contre les ennemis de l'islam, mais dont la connaissance est facultative. Et encore au-delà, il y a une mystique, le soufisme. Elle est tolérée dans le monde islamique à condition qu'elle ne contredise pas les oulémas. Au-delà, on sort du champ proprement religieux. Quant aux philosophes, les philosophes musulmans, je ne sais pas si vous avez entendu parler de gens comme Avicenne, Averroès, tout ça, eux, ils sont complètement en dehors du cercle. Ils sont rejetés catégoriquement par les oulémas. Ils utilisent trop les arguments rationnels, lesquels sont trompeurs. Il faut donc se défier des philosophes. Voilà la structure d'ensemble de la religion islamique à partir de Razali. Et cette structure, les soufis l'ont intégrée. Et notez bien, ceux qui s'en écartent risquent leur vie. Je pourrais vous donner d'autres exemples d'exécution, Sohrawardi ou encore d'autres choses. J'ai appelé cette époque, entre le 9e et le 13e siècle, une époque d'exploration. Parce que les musulmans exploraient le potentiel du soufisme, son potentiel d'enrichissement de la foi, mais aussi son potentiel littéraire. En fait, c'est une époque où les confréries soufis n'existent pas encore. Donc, c'est par la littérature que le soufisme se répand, surtout. C'est une époque où la littérature persane se met à déborder de poèmes plus ou moins mystiques, plus ou moins amoureux, plus ou moins éducateurs à la vertu. C'est l'époque de Attar, Rumi, Saadi, Hafez et autres grands classiques de la Perse littéraire. Le soufi le plus emblématique de cette période, le plus connu peut-être, c'est Ibn Arabi. Bizarrement, lui n'est pas persan, pour une fois, c'est un arabe andalou, il habitait à Cordoue, et un beau jour, à la mosquée de Cordoue, Ibn Arabi vit un prince faire ses prières et il se dit « Si les puissances du monde s'inclinent devant la religion, c'est que le monde n'est rien ». Et il est devenu ensuite ce mystique enflammé dont nous possédons aujourd'hui les œuvres, qui sont des œuvres assez riches, assez inventives, très allégoriques. T'as lu ça, toi? Oui, j'ai un peu feuilleté, j'ai plutôt bien aimé. C'est un brin répétitif peut-être, mais il faut lire ça comme de la poésie, je pense. Le thème qui sert de socle à son œuvre, c'est l'unicité de l'être. Le soufisme l'a entraîné à un amour de Dieu si total, si absolu, que le contemplateur finit par ne faire plus qu'un avec Dieu. Pour Ibn Arabi, notre matérialité n'est qu'un parasite, et il suffit d'apprendre à se débarrasser de ce parasite pour découvrir notre vraie nature, qui est purement spirituelle. Au fond, nous sommes des émanations de la volonté de Dieu.
Il n'y a qu'un seul être plein et absolu, c'est Dieu. L'homme ne doit son existence qu'à lui, et lorsqu'il le contemple par amour, il finit par ne plus se distinguer de lui. Ibn Arabi, c'est souvent une répétition sans fin de cette idée. Excuse-moi, mais il y a un truc qui me gêne. Tout à l'heure, je disais que le soufisme permettait une relation directe avec Dieu, sans passer par les oulémas, la charia et tout ça. Tu m'as dit non, c'est une idée reçue. Mais en fait, si. C'est une mystique, tu l'as dit. Donc, j'avais raison en fait. Je vais essayer de bien m'expliquer. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que s'il y en avait un, ça s'appellerait un clergé. C'est ça. En islam, pas de clergé, chez les sunnites en tout cas, et donc pas besoin des oulémas. Chacun peut lire le Coran à sa guise, et le Coran, c'est Dieu. Donc, si tu veux lire le Coran, tu es déjà dans un lien direct avec Dieu, c'est bon. Oui, mais chez les soufis, c'est encore mieux, t'as même pas besoin de lire un bouquin, t'as Allah en direct, en visio, enfin c'est encore mieux. D'accord, mais ça c'est pour une poignée de gens. Ça arrive à quelques personnes qui ont la chance d'avoir une extase tous les vendredis à 12h12. Le peuple, lui, il n'a pas de telle vision. Comment peut-il profiter des échanges privés d'Allah avec ces mystiques? Eh bien, ils vont passer par une institution. Cette institution, c'est la confrérie. Le peuple peut profiter des enseignements d'un soufi, qui s'appelle le cheikh, et là, eh bien, ça crée un intermédiaire entre toi et Dieu. Dans l'esprit de l'islam, c'est un peu dérangeant, parce qu'il n'est pas censé exister des intermédiaires entre Dieu et l'individu. Il n'y a pas de clergé. Ce genre de pratique est donc, au sens strict, une innovation. Et ça, les oulémas, ça les dérange un peu, parce que il n'est pas censé exister d'intermédiaire entre Dieu et l'individu. Il n'y a pas de clergé, en principe. Ah mais attends, chez les sunnites, oui, mais chez les chiites, il y a un clergé par contre. Chez les chiites, oui. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Les chiites, eux, ont des petites origines soufis. Bon, restons sur notre sujet. À partir du XIIe-XIIIe siècle, le soufisme prend une forme nouvelle, vouée à un grand avenir, la confrérie. Les confréries soufis, qui sont nombreuses, la Qadiriya est la première d'entre elles, la Naqshbandiya, etc., se sont répandues dans tout le monde musulman. Elles prennent la forme de zawiya, ce qu'on peut traduire par des couvents, et dedans il y a un cheikh, chez les Africains on l'appelle aussi le marabout, qui rayonne de par ses engagements et sa connaissance du Coran. Et oui, ce qu'on appelle marabout chez les Africains, normalement c'est le cheikh de la zawiya. Je sais qu'aujourd'hui ce mot a pris une autre signification, mais c'était bien sa signification propre à l'origine. Le cheikh transmet sa connaissance à ses disciples, qui sont donc membres de la confrérie. Ils doivent réciter une prière rituelle, le zikr, qui est une façon d'invoquer Allah à haute voix ou en chantant. Finalement, c'est un peu des moines, quoi. Des gens qui vivent dans la prière, dans un couvent. Superficiellement, ils peuvent ressembler à des moines. Mais c'est pas vraiment des moines. Ils ne sont pas ici pour respecter une règle de vie. Il n'y a pas de vœu de chasteté. En fait, ils ont une vie de famille, ces gens-là. Mais la vraie différence profonde entre les moines et les soufis, c'est que les soufis sont ésotériques. Ils croient dans l'existence d'une connaissance cachée. Une connaissance cachée qui n'est révélée qu'aux initiés. D'où vient cette connaissance? On pourrait se dire qu'elle a été révélée aux mystiques par ces révélations. Ça serait sûrement ce qu'on aurait dit à l'époque d'Ibn Arabi, certainement, ou à l'époque de Al-Hallaj ou de Al-Junayd. Mais autrefois, c'était une époque où le soufisme n'était pas vraiment encadré. Maintenant que le soufisme est encadré, on ne peut pas vraiment dire ça, parce que ce serait déborder de l'orthodoxie sunnite. Pourquoi? C'est comme ça, tu peux pas sous-entendre que Dieu donnerait des infos particulières, secrètes, aux mystiques soufis. Ça serait sous-entendre qu'il saurait des choses que Mahomet lui-même ne savait pas à son époque. Or, on ne peut pas mettre un mystique au-dessus de Mahomet, ce serait hérétique. Donc, pour être proprement sunnite, les confréries prétendent que leur fondateur, en dernière instance, c'est Mahomet. Par exemple, la Qadiriya ne peut pas dire « nous avons été fondés par Abdelkadir ». Elles doivent prétendre que leur fondateur, en dernière instance, c'était Mahomet. Pour les confréries, c'est Mahomet qui a reçu une révélation mystique, nouvelle, étrange,
qui l'a ensuite transmis à Ali, lequel l'a transmis à un disciple, et ainsi de suite, jusqu'au fondateur de la confrérie, qui lui-même l'a transmis à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'au cheikh de la Zawiya du coin. Donc tu comprends, hein, le prophète Mahomet est toujours le premier à avoir reçu les enseignements mystiques. Après, cette connaissance cachée, une fois que tu la possèdes, une fois que tu as été initié et que tu en disposes, elle te confère quelque chose. Elle te donne un truc intéressant. Quoi? De l'or? Non, mieux que ça. Elle te confère la baraka. Ce truc dont tout le monde parle et dont j'ai jamais trop su ce que c'était. La baraka, tu sais, c'est une sorte de bénédiction divine qui fait qu'il t'arrive des choses bien. La baraka, elle éloigne les mauvais sorts, elle éloigne les djinns, elle attire à toi les grâces. C'est ça que le peuple vient chercher dans les Zawiyas. Parce que là, jusqu'ici, je suis resté dans le monde abstrait. Mais là, on va donner des exemples concrets. Et le premier exemple que je voulais te donner, ce sont les marabouts en Afrique. Dis-moi, quand est-ce qu'a été islamisée l'Afrique subsaharienne? L'Afrique noire? Le Sénégal, la Guinée, tout ça? Je dirais le XIVe siècle? Et non, hein, l'islamisation date vraiment du XVIIIe siècle. Les confréries soufis ont alors connu une expansion sans précédent, qu'elles ont parachevée seulement au XIXe. Les Sénégalais sont musulmans depuis le XVIIIe siècle. C'est beaucoup plus tard que ce que je pensais. Dans leur majorité, oui. Et ce sont les soufis qui l'ont islamisé. À ces moments, les Zawiyas sont devenus de grandes propriétés terriennes. Elles vivaient des revenus de l'agriculture. Un exemple fameux, quoique tardif, c'est la Mouridia, par exemple, qui vivait de la culture de l'arachide dans le bassin arachidier du Sénégal. Ça peut être aussi la culture du niébé, du millet ou d'autres choses. Cette puissance économique des Zawiyas, elle donne à ces établissements un rayonnement. Si tu deviens disciple d'un cheikh, tu pourras bénéficier de son appui dans un procès, ou dans tes affaires, ou d'un emploi. Bref, tu t'en sortiras dans la vie. Et ça s'appelle comment? La baraka? Deviens le disciple du marabout de ton village, et tu auras la baraka. Dans l'esprit africain, la réalité spirituelle de la baraka est indissociable des bienfaits matériels qu'elle confère. Voilà, ce que je t'ai donné là, c'est le modèle à partir duquel les soufis ont prospéré chez les Africains. Ce sont eux les agents de l'islamisation en Afrique subsaharienne. Il faut se mettre à la place des Africains. Pour eux, ces confréries étaient vraiment intéressantes. Dans un monde où les Blancs leur paraissaient être de grands magiciens qui faisaient des choses extraordinaires, ils ont trouvé dans les confréries une sorte de contre-magie protectrice. Elle colportait une écriture savante, l'arabe, qui forcément avait tendance à impressionner les tribus analphabètes. Elle se réclamait d'une ascendance spirituelle, d'un savoir légué par Mahomet, un prophète venu du désert. Et puis, pour ces tribus qui sont des tribus guerrières, je rappelle que les tribus africaines faisaient la guerre plus ou moins tout le temps, il leur apporte une religion conquérante. Le djihad pouvait canaliser une grosse partie de l'énergie guerrière. Mais ils seraient capables de faire le djihad? Bien évidemment, le soufisme est orthodoxe. Il est donc tout à fait prêt à déclarer une guerre sainte. Les soufis peuvent faire de vrais soldats. Et ils se battent contre qui? Au XVIIe et au XVIIIe, les soufis africains appellent au djihad contre les tribus païennes d'Afrique. Il faut renverser les royaumes païens ou les forcer à instaurer la charia. Beaucoup de royaumes étaient officiellement musulmans, mais buvaient du vin, mangeaient du porc et réduisaient en esclavage d'autres musulmans. La guerre sainte permet de remettre ces royaumes dans le droit chemin. On leur fait la guerre pour les forcer à appliquer la charia. Et c'est au XVIIIe que pour la première fois, on voit apparaître dans la région de véritables royaumes musulmans, comme le royaume tout couleur par exemple. Et la guerre sainte, c'est contre les Français aussi? Eh bien, plus tard, en 1850, les Français commencent leurs invasions et alors elles trouvent sur son chemin des adversaires musulmans. Il y a notamment la confrérie Tidjaniya, qui a beaucoup excité les Peuls à se battre contre la France. Le chef du Wassoulou, Samori, que les Français ont combattu aussi, est proche de la Tidjaniya. Donc les confréries soufis mènent le djihad contre la France. Oui, et ce que je dis là, ça vaut pour tout le continent. En Algérie, Abdelkader était un dignitaire de la confrérie Kadiriya. En Libye, Omar al-Mortar, qui luttait contre les fascistes italiens,
étaient membres de la Sanoussia. Les grands chefs anticoloniaux sont très souvent des soufis, et quand ils ne le sont pas, ils sont imprégnés d'islam soufi. Ce sont des hommes de guerre qui aspirent à fonder des États islamiques. État islamique qu'ils n'ont jamais fondé puisqu'on les a vaincus. Samori, Abdelkader, tous ces gens-là, on les a vaincus, on est d'accord. Donc ces confréries soufis, à mon avis, elles vont entrer en déclin par la suite. Oui, on les a vaincus, et donc on pourrait se dire qu'elles sont entrées en déclin, mais la vérité c'est que la conquête française a été la plus grande bénédiction dont l'islam pouvait rêver. Comment ça? L'islamisation de l'Afrique occidentale a connu un âge d'or pendant la colonisation française. Nous, les Français, nous avons islamisé ces pays. Peut-être pas intentionnellement, mais oui. Souviens-toi, avant que les Européens n'arrivent, ces régions étaient dominées par des guerres intertribales. Puis la France est arrivée, elle a écrasé tout le monde, et elle a instauré la paix sociale. Or, cette paix, qui est quelque chose de nouveau que les Africains ne connaissaient pas jusqu'ici, cette paix, elle va profiter aux commerçants, elle profite aux entrepreneurs, et elle profite aux organisations religieuses. Toutes les tribus qui pouvaient résister à l'islam n'ont plus le droit de se révolter. C'est un boulevard pour les confréries soufis, qui vont pouvoir tenir leurs prédications de façon encore plus intense qu'avant. La France, en plus, elle administre en mettant des routes, donc ils vont pouvoir accéder à des régions que jusqu'ici il était impossible d'islamiser. De plus, nous achetions leur production agricole. Je rappelle, les confréries soufis produisaient par exemple de l'arachide, et donc la paix, elle favorise cette expansion économique. Nous avons fait d'eux nos interlocuteurs privilégiés, nos intermédiaires avec le peuple africain. On leur demandait des informations précieuses sur l'état du droit, on interférait le moins possible avec leurs affaires. Oui, vraiment, il faut le dire, la colonisation française, ça a été l'âge d'or du maraboutisme africain. Mais moi, j'aurais cru que les Français auraient fait du prosélytisme chrétien. Non mais, on était la Troisième République française, pas l'Espagne des rois catholiques. C'est pas avec 2-3 pères blancs qui se battent en duel qu'on va rivaliser avec les confréries soufis. Les Africains, faut le croire, ils ont eu de l'affection pour les marabouts parce qu'ils leur donnaient la baraka. Mais en même temps, ils ne leur donnaient pas aussi cette impression d'arrogance qu'on avait tendance à voir chez les blancs à l'époque. C'est comme ça. Ce que je veux expliquer ici, c'est que même si les musulmans n'aiment plus beaucoup les soufis aujourd'hui, il faut rappeler à quel point le soufisme a participé à son expansion. Et en Afrique, c'est vraiment le cas le plus flagrant, quoi. C'est un soufisme orthodoxe, armé, chariatique, mais qui sait aussi faire des compromis après la défaite. Il est tout à fait capable de collaborer avec une puissance coloniale occidentale, tant que celle-ci ne le gêne pas dans ses affaires. Donc voilà ce que je voulais dire sur le soufisme africain. Bon, ok, pour les marabouts africains, c'était très bien, mais en Europe, la guerre sainte, elle n'a pas été faite par des soufis, à ce que je sache. Eh bien si. Est-ce que tu te souviens de ce qui est arrivé aux populations chrétiennes soumises aux Ottomans dans les Balkans? Oui, on en avait parlé dans l'épisode L'Albanie en 10 minutes. Ce sont devenus des dhimmis. Ils payaient un impôt et ils ont dû donner une partie de leurs enfants, il me semble. C'est ça, il y avait le devshirme, le ramassage d'enfants. Les Ottomans prélevaient des enfants dans les familles chrétiennes afin de les éduquer à la cour et dans l'islam. Devshirme, ça veut dire le ramassage d'enfants. C'est un enlèvement forcé, donc il peut être vécu douloureusement, mais c'est aussi une opportunité d'élévation sociale, parce que cet enfant, il deviendra musulman, lettré et soldat. Il apprendra à manier les armes à feu, il sera intégré au corps des janissaires, le fameux corps d'élite ottoman. Peut-être qu'une immense carrière d'homme d'État s'ouvre devant lui, qui sait? Peut-être que sa famille, d'origine, en tirera un certain ruissellement, une récompense. Et maintenant, je vais te poser une question que je ne t'avais pas posée lors de mon épisode sur l'Albanie. Qui est chargé de l'islamisation de cet enfant? Une confrérie soufie? Oui, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la confrérie des Bektachis. Les Bektachis sont une confrérie soufie d'un genre tout à fait particulier. Contrairement à la Qadiriya ou la Tijaniya, qu'on avait vu en Afrique, ce ne sont pas vraiment des sunnites. Tu veux dire que le pouvoir ottoman sunnite confie l'éducation des futurs janissaires à des gens qui ne sont pas sunnites? Dit comme ça paraît très anormal. Je te propose de faire un petit retour en arrière. D'où viennent les Turcs à l'origine? De Turquie? Perdus, ils viennent d'Asie centrale.
comme leurs cousins les Mongols. Ils ont été islamisés très tôt. Mais leur islam était complètement teinté de soufisme et de chiisme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'alévisme. Tu as peut-être déjà entendu parler des Alévis. Oui, ben encore aujourd'hui, je crois, il y a des Alévis en Turquie. Près d'un tiers des musulmans aujourd'hui sont des Alévis. Il s'agit d'un islam particulièrement adouci et, autant le dire, méconnaissable. Les femmes n'y ont pas l'obligation de porter le voile, les croyants peuvent manger du porc et boire du vin, ils n'ont pas de mosquée, ils ne jeûnent pas pendant le ramadan, la monogamie y est obligatoire, les prières sont récitées en turc et non en arabe. C'est pas des musulmans en fait. Alors, ils se présentent musulmans, ils considèrent Mahomet comme l'envoyé de Dieu et ils vénèrent le Coran, mais c'est un islam complètement émancipé de la charia, et ils lisent le Coran sans forcément appliquer ce qu'il dit. Donc sans surprise, ils sont considérés comme hérétiques par tout le reste de la communauté sunnite. De plus, c'est beaucoup dire que c'est une religion. C'est plutôt un syncrétisme, un mélange de plein de religions. Certains rites peuvent avoir des échos pré-islamiques, animistes ou zoroastristes, voire même chrétiens. C'est une religion syncrétique. Puis, les grandes dynasties turques, Seldjoukides, Ottomans, sont devenus sunnites, sous l'influence des oulémas. Mais ils ont continué à s'appuyer sur les tribus qui étaient ethniquement du même groupe que eux, les tribus turques, lesquelles étaient majoritairement alévis. Les alévis étaient organisés en confréries soufis. Dans les villes, c'était la confrérie des Mevlevis qui dominait, et dans les campagnes, la confrérie des Bektashi. Alors, ils ont une certaine célébrité, souvent on les associe aux célèbres danses giratoires, ce qu'on appelle le Sema. Les couvents Mevlevi en particulier sont connus dans le monde entier pour les fameux derviches tourneurs. Mais nous, on va s'intéresser aux autres, les Bektashi, qui eux ont été choisis par le calife pour parrainer spirituellement le corps des janissaires. L'élite de l'armée ottomane. C'est ça. Leur chef, l'Aga des janissaires, en était obligatoirement un membre. Mais pourquoi eux? J'en sais trop rien. Peut-être qu'ils jouaient un bon rôle tampon entre islam et christianisme. Enfin, ça, c'est une hypothèse personnelle. En vrai, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les Bektashi étaient très puissants, organisés, qu'ils possédaient des ateliers d'artisanat, des armureries. De plus, ils ont eu longtemps l'interdiction de se marier. Du célibat consacré. En terre d'islam. Eh bien. Oui, tu vois qu'on est vraiment dans un monde particulier. Hein. Néanmoins, ces gens pratiquent le djihad. Et oui, ils se battent en Europe pour Soliman le Magnifique, pour la dynastie ottomane, etc. Et comme beaucoup d'entre eux sont des Albanais chrétiens de naissance, ils ont diffusé leur couvent en Albanie. D'où peut-être la particularité de l'islam albanais. Et ils vont rester puissants jusqu'à la fin de l'Empire? Non, les janissaires vont finir par perdre leur puissance. Le califat s'en débarrasse au début du 19e siècle. À l'époque, en fait, ils cherchaient à réformer l'armée, à créer une armée moderne avec l'aide de techniciens occidentaux. Mais les janissaires s'opposaient à cette modernisation parce qu'ils sentaient qu'ils allaient perdre leurs privilèges. Ils se sont rebellés et ont été massacrés lors d'une journée sanglante en 1826 à Istanbul. C'est leur chute. Le calife exige ensuite la fermeture de tous les couvents Bektashi. L'ordre des Bektashi devient clandestin. L'ordre. La confrérie, tu veux dire? La confrérie, pardon. Lapsus. Quoi, lapsus? Tu sais à quoi ça me fait penser, ton histoire? Vas-y. À l'ordre du temple. T'as dû faire le lien inconsciemment. C'est-à-dire? Ben ça me paraît flagrant. Un ordre de moines soldats, qui ont fait vœu de chasteté, qui ont fait la guerre sainte, ou la croisade, qui ont accumulé des privilèges, qui ont des couvents ou des commanderies dans tout le royaume, et dont le roi finit par vouloir se débarrasser, en invoquant l'Inquisition à la rescousse et en les traitant d'hérétiques. Et ça s'appelle les Templiers. Ouais, pas mal ton truc, mais il y a quand même une différence de proportion. Le massacre des janissaires a été un bain de sang épouvantable, une véritable guerre civile dans les rues d'Istanbul. On compte 10 000 morts dans la capitale. Tandis que l'affaire des Templiers, c'est un procès qui a abouti à 58 bûchers. Plus les décès sous la torture. Ok, on va dire une centaine de morts. Tu vois que le massacre des janissaires, c'est un truc 100 fois plus gros. Mais nous, ici, on fait une vidéo sur le soufisme. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que la confrérie des Bektashi est un nouvel exemple du rôle extrêmement important que jouent les confréries soufis dans l'expansion de l'islam.
Ok, on a parlé des marabouts africains, des janissaires Bektashi dans les Balkans, mais en Asie, qu'est-ce qu'il en est? En Asie, qu'est-ce qui se passe? Excellente question. En Asie, une confrérie s'est réveillée et commence à tenir des discours originaux au XVIIIe et au XIXe siècle. Elle a énormément contribué à l'islamisation de l'Asie. Jusqu'ici, son quartier général, c'est la Transoxiane, l'actuel Ouzbékistan. Mais elle commence à se répandre dans toute l'Asie. Leur nom? La Naqshbandiya. Les Naqshbandis, ce sont des purs sunnites. Donc eux, les confréries Bektashi, ces janissaires accrochés à leurs privilèges, ils peuvent pas les saquer. Que ça mange du porc, que ça boit de l'alcool, comme un breton. Et puis ils en ont marre aussi de tous ces mystiques, comme Ibn Arabi, qui nous parle de l'unicité de l'être, l'union avec Dieu, l'amour de Dieu. Eux, si tu veux, les Naqshbandis, ils sont là pour mettre un peu de sérieux là-dedans. Lors de l'expérience mystique, on ne s'unit pas à Dieu. L'extase nous donne les apparences d'une union, mais ce ne sont que des apparences, et qu'on ne croit pas que ça nous dispense de nous soumettre à la charia. S'il paraît si intransigeant dans les mots, les termes, dans le regard porté sur l'histoire de l'islam, c'est parce que, pour eux, l'Empire ottoman est en train de décliner. En tout cas, ils sont scandalisés par son évolution récente. L'Empire est en train de vouloir ressembler aux Occidentaux. Il abandonne la charia, on l'a vu avec les Tanzimat. Il se met à engager des techniciens français, allemands ou on ne sait pas d'où. Il est temps de réislamiser le monde islamique lui-même. Oula, mais tu es sûr que ce sont des soufis? Oui, ce sont des soufis. Ils ont des awiyas, ils ont des cheikhs, des disciples, de l'ésotérisme. Mais on voit bien qu'ils essayent d'être différents des autres. Par exemple, le zikr, cette invocation rituelle, chez tous les soufis, elle est parlée ou chantée, mais chez eux, elle est silencieuse. C'est pour ça qu'on les appelle parfois la confrérie silencieuse. C'est un détail. Quelle importance ça a? C'est pas un hasard, hein. Là encore, ça fait écho à un reproche fréquent qu'on faisait aux soufis, à savoir qu'ils utilisaient de la musique rituelle, des chants rituels. On l'a vu, il y a même une danse rituelle avec les derviches tourneurs. Et tout ça, c'est un peu hérétique aux yeux des sunnites. La musique et la danse nous éloignent de Dieu plus qu'autre chose. Il y a aussi une autre chose qui distingue les Naqshbandis des autres groupes soufis, c'est qu'ils ont reconstruit un peu leur ascendance spirituelle. Comme tous les soufis, ils sont en bout d'une chaîne ésotérique dont le premier terme est Mahomet, ça je l'avais expliqué. Mais c'est vrai que chez les autres soufis, Mahomet transmettait toujours sa connaissance ésotérique à son gendre Ali, et ainsi tous les soufis se reconnaissaient comme héritiers de Ali. Mais chez les Naqshbandis, c'est un peu différent. Mahomet transmet sa connaissance à Abu Bakr, le premier calife Rashidoun, le sunnite par excellence. Alors ces petits changements vous parlent peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment une manière de dire fini les élucubrations autour du gendre Ali, fini les musiques rituelles, les trans, fini les disciples qui se recueillent sur la tombe d'un cheikh ou d'un marabout au fin fond de l'Afrique et qui lui font un pèlerinage. Fini toutes ces innovations. Le soufisme, aujourd'hui, c'est pas ça. Le soufisme sait se battre pour la charia. Point barre. Cette confrérie silencieuse, à égalité avec la Qadiriya d'ailleurs, a impacté tout le monde asiatique. Aujourd'hui, si les Kurdes sont musulmans, si les Tchétchènes sont musulmans, si les Ouïghours sont musulmans, c'est en grande partie grâce au rayonnement des Naqshbandis dans le monde asiatique. Et sans surprise, ces Naqshbandis, ils ont mené le djihad. Ça peut être un djihad de conquête, contre des tribus hostiles à l'islamisation. Ça peut être des guerres entre confréries, parce que ça arrive fréquemment, des Naqshbandis qui se font la guerre entre eux. Mais la raison pour laquelle ils sont si célèbres, c'est parce que leur djihad, c'était souvent des révoltes. Ils ont soulevé les Kurdes contre la Perse chiite. Ils ont soulevé les Ouïghours contre la Chine. En Indonésie, qui retrouve-t-on aux côtés du sultanat d'Aceh contre les Hollandais? Encore les Naqshbandis. Et puis, l'imam Shamil, fameux héros de l'histoire tchétchène, qui a combattu les Russes, comme par hasard, il appartenait lui aussi à la confrérie Naqshbandiya. C'est dire à quel point, au XIXe siècle, ils ont une très grande importance en Asie. D'ailleurs, en 1825, l'imam Shamil
fait son pèlerinage à la Mecque et il y rencontre Abdelkader, ce kabyle semi-mystique qui se bat contre la France en Algérie et qui est un dignitaire de la Qadiriya. Et là, on observe une parfaite symétrie centrale entre l'Asie et l'Afrique. Au cours de cette vidéo, nous avons survolé 3 exemples. Le maraboutisme africain, la confrérie des Bektashi et le soufisme silencieux de la Naqshbandiya. Dans les 3 cas, on a constaté leur participation aux entreprises de guerre sainte. Et pourtant, leur histoire bascule. Au début du XXe siècle, quand apparaît au sein de l'islam un nouvel ennemi, intérieur cette fois, auquel ils ne s'attendaient pas, le salafisme. Le salafisme, c'est quoi déjà? Le salafisme, c'est le désir de retrouver sa proximité avec l'islam des origines, l'islam des anciens. Salaf, ça veut dire les prédécesseurs, les anciens. En d'autres termes, le salafisme, c'est la haine des innovations. Ces salafistes, on peut en énumérer quelques-uns. Ibn Taymiyyah, grand théologien du XIIIe siècle, Abdel Wahhab, père de la doctrine de l'Arabie saoudite. Et c'est vrai que ces salafistes, ils détestent les soufis. Et comme ils ont imprégné toute la communauté islamique, aujourd'hui, la plupart des musulmans se méfient du soufisme. Nous sommes au XXe siècle, dans la 3e phase, celle de la régression. Mais qu'est-ce qu'ils leur reprochent avec tout ce que les soufis ont fait pour eux? Ils les considèrent comme source d'innovation. Oui, où est le problème? Ça peut être une bonne innovation. Mais eux, ils pensent pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises innovations. En fait, ils pensent qu'il y a que des mauvaises innovations. Toute innovation est un égarement, comme le dit un hadith célèbre. Toutes les innovations. Toutes. Mais surtout celles du soufisme. Des superstitions, des rites illicites, des danses puériles. Il n'y a rien de plus horripilant pour un salafiste que de voir les pèlerinages auprès des tombes d'un cheikh soufi. Pour lui, là, il se dit, mais on est où là? C'est de l'idolâtrie. On ne doit adorer qu'Allah. Et donc le salafisme saoudien, celui d'Abdel Wahhab, finit par chasser définitivement le soufisme des lieux saints, en 1925. Tu te souviens de mon schéma circulaire? Le soufisme qui est périphérique, qui n'est jamais au cœur de l'islam. Eh bien ce schéma au XXe siècle, il devient vrai géographiquement, puisque les soufis n'ont plus droit de citer dans les lieux saints. L'Arabie saoudite est devenue salafiste. Et ils veulent pas admettre qu'il puisse y avoir de bonnes innovations. C'est un hadith qui l'a dit. Donc les salafistes le pensent. Et les soufis le pensent aussi d'ailleurs. Cette haine de l'innovation, au fond, tout cela partage. Simplement, les soufis croient qu'ils ne sont pas des innovateurs. Ils prétendent avoir reçu leur connaissance ésotérique de Mahomet lui-même. Je vais te dire mon avis personnel. Moi, je pense que c'est complètement faux. Pour moi, le soufisme est apparu au IXe siècle. Franchement, soyons raisonnables, quand on lit le Coran et qu'on lit après Ibn Arabi, la portée mystique du second est complètement absente du premier. La paternité spirituelle de Mahomet, elle est artificielle. On fait parler Mahomet en langue soufie, mais franchement, le Coran n'a absolument pas cette portée. Mais les soufis, eux, pour rester dans l'islam, ils persistent à croire que Mahomet fut le premier d'entre eux. Ils ont peur d'être une innovation. Ça peut paraître stupide, parce que pour moi, ils devraient l'assumer. Mais tu comprends, en islam, les innovations sont des égarements. Voilà, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Donc, 20e siècle, régression à cause des salafistes. Et qui sait, peut-être que cette régression aboutira à la destruction des soufis, on ne sait pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je pourrais terminer là, mais il me reste encore à vous faire part d'un dernier retournement dans cette histoire. Et après, je vous laisserai dormir. Alors on a beaucoup parlé du sophisme institutionnel, confrérique. Pourtant, ce qui est intéressant pour les curieux en quête de vérité philosophique, c'est justement le sophisme des grands mystiques de la phase d'exploration. Ils ont envie de découvrir Ibn Arabi, Razali et les autres. Pourquoi pas? Moi j'ai envie, si vous voulez bien, de reboucler sur les origines et de vous parler d'un certain Mansour al-Hallaj. On va essayer maintenant de prendre la place d'un occidental. Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas tellement concerné par toute cette histoire,
S'il fallait le placer sur le schéma, il serait en dehors du disque, mais qui s'intéresse à l'islam de l'extérieur. Très souvent, il va commencer à s'intéresser aux philosophes, Avicenne, Averroès, qui ont été mis au banc de la sphère islamique. C'est une question de proximité. Et puis il découvre les figures marginales, rejetées, déconsidérées par l'islam officiel. Son extériorité lui fait s'intéresser au mal-aimé de l'histoire islamique. En 1922, le français Louis Massignon publie sa thèse sur la passion de Hallaj, exactement 1000 ans après sa mort. C'est une date fondamentale. Pour la première fois, un intellectuel de haut niveau s'intéresse à un penseur de l'islam soufi, et il le fait d'une façon tout à fait inattendue. Hussein ibn Mansour al-Hallaj est un mystique persan de l'époque abbasside, qui est particulièrement célèbre pour ses extases et ses beaux poèmes, dont j'ai eu le plaisir de lire certaines traductions de Massignon. Hallaj a été exécuté cependant au terme d'un très long procès en 922 après Jésus-Christ, à Bagdad. Mais quel blasphème serait assez grave pour mériter une condamnation à mort? Ce qui a servi de prétexte à son exécution, ce sont les phrases qu'il prononçait. Au cours de l'extase mystique, son identification avec Dieu était suffisamment profonde pour lui faire dire « Je suis la vérité » en arabe. La vérité étant l'un des 99 noms divins. De plus, Louis Massignon, pendant son étude du personnage, parle beaucoup de sa sagesse, de sa mystique, de ses propos tenus sur l'amour de Dieu, son jugement, sa préscience, puisqu'il semblait avoir connaissance par avance des circonstances de sa mort, son sacrifice consenti, sa passion, parce qu'on lui a fait subir des sévices abominables, et tout ça faisait de lui une figure quasi christique dans la thèse de Louis Massignon. Parce que chez lui, beaucoup de choses font penser au Christ, et jusqu'au mode d'exécution, puisqu'il fut crucifié. Ce choix d'orientation de son travail, il appartient à Louis Massignon, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Là où son œuvre est intéressante, c'est qu'il a complètement exhumé les œuvres de Hallaj, qui sont quand même parvenues jusqu'à nous, et notamment le Tawassin, qu'il avait écrit pendant sa captivité, et il a pu vraiment reconstituer la pensée de ce condamné à mort. Et alors, que pensait-il de si subversif? Il est un pur mystique, qui parle abondamment de l'amour de Dieu, et de ce qu'il a ressenti pendant ses extases, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit à propos de Iblis. Je me souviens qu'un jour, j'étais perdu un peu dans une bibliothèque, et j'étais tombé sur un livre assez intéressant d'un auteur italien qui s'appelle Papini, un livre intitulé Le Diable. Iblis, c'est le diable, c'est un équivalent de Shaitan, tout simplement chez les musulmans. Et dans ce livre, Papini faisait une remarque assez intéressante. Moi personnellement, j'y avais jamais pensé, mais il remarque que dans le Coran, Iblis est chassé du ciel pour avoir refusé de se prosterner devant Adam. C'est vrai, c'est un passage célèbre, un des rares passages narratifs du Coran. Iblis a dit « Mais je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » C'est du bon sens, un ange ne va pas se prosterner devant un homme. C'est ridicule. Et Papini de remarquer ce paradoxe effroyable, c'est que l'attitude de l'ange déchu est finalement typiquement musulmane. Les musulmans sont dans un monothéisme radical qui interdit totalement de se prosterner devant quelqu'un d'autre que Allah. Pourquoi les salafistes ont-ils détruit tous les tombeaux des compagnons et de la famille du prophète à Médine et à la Mecque en 1925 ? Pourquoi les soufis sont-ils si critiqués avec leur pèlerinage vers la tombe du marabout untel ou du derviche bidule? Parce que il n'y a de Dieu qu'Allah. Le reste, ce sont des idoles. Et finalement, Iblis, sur le coup, il a certainement réagi de la même manière dans le récit. Il est, disait Papini, plus musulman que les musulmans. Cette réflexion, qui met mal à l'aise, aujourd'hui on sait que Hallaj l'avait lui-même faite dans ses Tawassin. Il lui semblait qu'au fond, Iblis aimait Dieu vraiment et totalement. Mais Iblis a refusé l'ordre de Dieu, la loi de Dieu, qui lui demandait de se prosterner. Hallaj a l'air de justifier Iblis en disant « Il valait mieux être dans la vérité et ne pas suivre la loi. » La loi, c'est-à-dire la charia. En fait, l'amour de Dieu le dispense de suivre la charia. Sauf que la charia, c'est le cœur de l'islam. Si on l'écarte, c'est tout l'islam qui s'écroule. Ce genre de raisonnement, pour un musulman orthodoxe, c'est juste pas possible. Et donc, c'est ce raisonnement qui lui vaudra la passion et la crucifixion en 922.
C'est cette erreur que le soufisme institutionnel ne refera plus jamais par la suite. On va résumer un peu tout ce qu'on a dit. Le soufisme est une tentative de donner à l'islam une véritable dimension mystique. Cette dimension s'est déclinée à travers des œuvres littéraires en arabe ou en persan qui ont durablement marqué la civilisation islamique. À partir de Razali, cependant, progressivement, il est encadré, quitte à tolérer peut-être certaines de ses émulsions sentimentales inoffensives, comme celle de Ibn Arabi, mais on va cependant en expurger toutes les hérésies. À partir de là, le soufisme s'organise en confréries, dont la dimension spirituelle est sans cesse mêlée à la dimension matérielle. Devenue puissante, enrichie par l'agriculture notamment, ces zawiyas attirent des centaines de disciples qui viennent pour y trouver la baraka, sorte de bénédiction divine qui prend volontiers la forme de la charité, de l'entraide, voire parfois de bénéfices ou de clientélisme. Tout en générant des pratiques innovantes très critiquées, ces confréries accroissent l'étendue géographique de l'islam, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie. Elles mènent volontiers des guerres saintes contre tous les ennemis de l'islam. D'abord contre des tribus païennes, ensuite contre des royaumes superficiellement islamisés pour les rappeler à la charia, enfin contre les puissances coloniales, que ce soit les Français, les Russes ou d'autres. À partir du XVIIIe siècle, la Naqshbandiya essaye de faire du soufisme une arme acérée au service de la charia et d'elle seule. Mais pour les salafistes, ce réveil soufi est venu trop tard. Abd al-Wahhab a déjà pris la décision de l'éliminer du désert saoudien. Dans le siècle dernier, le soufisme marque partout un recul. Le salafisme pousse les soufis en dehors des frontières intellectuelles de l'Oumma. Il en parle comme de dangereux innovateurs. Acculés, voire rejetés aux limites de leur religion d'origine, les oripeaux du mysticisme soufi finissent par tomber dans les mains des intellectuels occidentaux. Étant tombé par hasard sur quelques fragments de ce monde méconnu, un Français décide de s'en emparer à son compte. En 1922, 1000 ans après les faits, Massignon dépose une thèse sur l'énigmatique crucifixion de Hallaj, donnant ainsi naissance au passage à l'islamologie française. Ce faisant, à Bagdad même, en plein cœur du califat abbasside, il plante ce qu'il croit être l'ultime témoignage de la mystique soufie, un homme mort sur une croix pour avoir dit « Je suis la vérité ».